On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 19 juillet et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer pour un quintet en Réunion 1, course 2. C'est le prix de la baie de Villefranche. C'est une course C pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 315 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir. Ils ne seront que 13 au départ de ce quintet. Notez que le départ sera donné aux alentours de 19 heures. Comme ils ne sont que 13 au départ, je vais vous donner mes 6 préférés. J'ai retenu en tête le 3 Fast Domino, pensionnaire de Romain Derieux, quand on est l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est vraiment un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble, même si la dernière fois, il a fait preuve de petites bêtises, puisque il s'est montré fautif dans le tournant final. Bon, c'était pas forcément la course visée ce jour-là dans un groupe 3. On revient ici à Cagnes où il a déjà de très très bien fait sur cette piste. L'entraînement de Romain Derieux qui est plutôt en réussite. L'an passé, le cheval avait vraiment été bon sur cette piste. Donc si tout se passe bien, au vu du lot quand même, qui est largement dans ses portées, c'est quand même un cheval de classe. Je ne le vois pas personnellement battu. En deuxième position, j'ai mis le 13, Eden Basque, pensionnaire de Nicolas Hench, qui en est l'entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. On se souvient que le cheval vient de remporter ici une étape du GNT. C'est d'ailleurs sa dernière course du 14 avril, lors de l'étape de Lyon-la-Soie. Il le gagnait bien avec Perverquis au sulky, un cheval qui connaît parfaitement et par cœur la piste de Cagnes-sur-Mer. Il fait une petite rentrée donc de 3 mois. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est quand même un cheval voilà, qui a de l'expérience ici. Il faudra quand même un peu surveiller ses allures, parfois il est un peu délicat. Si ça reste au trop d'un bout à l'autre du parcours, même pour une rentrée, et au vu du lot, c'est le mieux engagé en plus. J'y compte beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 6, Djembé d'Orgère, pensionnaire de Guillaume Richard Huguet, drive de David Beckhardt. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un amour de cheval qui fait vraiment toutes ses courses. Il vient de se classer quatrième sur l'hipporome de Lignières. On lui compte déjà une victoire à Vincennes au tout début du mois de mai, dans un lot qui était ma foi intéressant. Il y avait des chevaux comme Prosperous, Diablo de Caponnet ou encore Elvis Devron. Si ça se passe bien ici, et associé à un homme qui ne connaît plus que par cœur la piste de Cagnes-sur-Mer, David Beckhardt, je pense que le cheval a sa place largement dans les 4 premiers. En quatrième position, j'ai mis le 5, Dolina des Plaines, pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, drive de Steve Stefano. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle aussi connaît très très bien cette piste de Cagnes, s'étant largement bien comportée cet hiver, notamment sur cette piste-là. L'été dernier également, elle avait quasiment tout le temps été à l'arrivée. Elle est déférée des 4 pieds. La dernière fois, deuxième à Vivo le 26 juin de Fortissimoco, qui est quand même un bon cheval. Ici, non, au vu du lot, là encore, elle peut être barrée par Face Domino ou encore Eden Basque, mais elle a largement son mot à dire pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 11, Davina du Capre, pensionnaire de David Alexandre, la drive de Jean-Christophe Sorel. Elle sera déférée des 4 pieds, ce qui va être mieux pour elle. C'est une sympathique jument qui n'est pas forcément une gagneuse, mais qui se défend tout le temps. Ici, l'hiver dernier, sur cette piste de Cannes-sur-Mer, elle y a pris pas mal d'accessites. Elle y avait même gagné à la fin du meeting de Cagnes. Bon, elle n'a pas de marge pour la gagne, mais à retenir probablement pour une place. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 10, Duke of Carles, le pensionnaire de Nicolas Mortagne, qui en est l'entraîneur driver propriétaire. Notez qu'il sera plaqué des antérieurs et des postérieurs. C'est un cheval qui, bon, les 2 dernières fois, donc pour ces 2 courses de rentrée, on l'a couru ferré très sagement. Là, on va le défaire, on va en tout cas l'alléger au niveau de sa ferrure. Il sera plaqué ici, ce qui peut l'aider. À noter que l'an passé, notamment, il s'était classé deuxième en étant déféré des 4 pieds de Bacchus Della et ensuite cinquième du prix de Rome remporté par Cage des Caillons. Là encore, c'était déféré des 4 pieds. Donc je me dis que si on l'allège au niveau de sa ferrure, c'est que le cheval me semble prêt à en découdre, à retenir pour une belle petite place, à une belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 8, Bignou de Coney,
pensionnaire de Romuald Maurice, qui en est entraîneur driver propriétaire. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un 10 ans, qui n'est pas souvent très fiable au niveau de ses allures, mais lorsque ça trotte, il est capable de bonnes petites performances. Lui qui a rejoint donc les box de Romuald Maurice, à compter avec lui pour une petite place, sait-on jamais en cas de défaillance de favori. Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 13, le 6, le 5, le 11 et le 10, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Eden Basque, le plus riche, le mieux engagé. Certes, il fait une petite rentrée, mais au vu du lot proposé, je pense qu'il a largement sa place dans les 3 premiers. J'y compte beaucoup. Quant à mon conseil de jeu, justement, on peut faire un Chantier-C, base du 3, Fast Domino, et du 13, Eden Basque. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, en espérant qu'on ait le bon d'ordre ici pour ce quintet qui, en mon sens, risque d'avoir quand même des rapports assez faibles. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur de ce samedi sur l'hipporome d'Anguien, avec la victoire de favori de Liton qui s'impose très bien avec Eric Raffin. On sentait vraiment la course visée, et au vu de la lecture des codes qui était plus jouée que Feido Seven, c'était quand même plutôt bon signe. Donc bravo, et j'espère que vous avez été nombreux à le toucher, en espérant que ce dimanche d'arrêt nous confirme pour l'instant cette série donc du côté de Chantilly. Pour l'instant, on en est à 7 sur 16, donc ce qui est plutôt, voilà, on est pratiquement dans la moyenne. Et pour ce lundi 19 juillet, écoutez, je reste à Cagnes-sur-Mer et je reste dans le quintet avec le 3 Fast Domino, pensionnaire donc de Romain Dorieux. Donc j'ai tout dit, je pense que c'est une course visée avec lui. On a plutôt préféré aller à Cagnes que rester peut-être à Anguien, où il y avait peut-être des lots aussi intéressants à faire. Le cheval, en mon sens, ici affronte un lot largement à sa portée. Si ça reste sage d'un bout à l'autre du parcours, personnellement, je ne vois pas plus loin que au-delà du podium en tout cas. Voilà donc pour le penalty du jour, donc le 203 Fast Domino en Réunion 1, course 2 dans la course du Quintet sur les forums de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du Quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.